Hey les Padawans, c'est NatFreeJS et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur notre série des boucles en JavaScript. Dans cet épisode, nous aborderons la méthode Redux, cette fameuse méthode dont le simple nom fait peur à tous les débutants. Et pourtant, si vous saviez tout ce qu'on peut faire avec, c'est une des raisons qui la rend si dure à appréhender, car en fait c'est une méthode passe-partout qui permet, quand on sait l'utiliser, de faire à peu près tout et n'importe quoi. Mais je vous rassure tout de suite, elle est en fait très simple à comprendre et on va le voir immédiatement. Allez, passons sur JSBin. Supposons que nous avons un tableau de nombres que j'appellerai number qui prend les valeurs de 1 à 10. Et je voudrais savoir la somme de ce tableau de nombres. Comment je m'y prendrai avec une boucle standard? Je vous laisse mettre la vidéo sur pause, d'essayer de résoudre cet exercice et après on fera la correction ensemble. Donc passons à la correction. Normalement c'est pas un exercice très compliqué. Donc si vous n'y avez pas réussi, je vous invite à persévérer jusqu'à y arriver. Nous allons voir une des méthodes pour la résoudre. Donc il y a 50 millions de méthodes pour la résoudre. Donc moi je vais utiliser une boucle for off. Donc avant tout, ce que je vais faire, je vais créer une variable. Donc je vais l'appeler total. Let total, et cette variable sera initialisée à 0 au début. Et le but, c'est qu'on va faire une boucle sur notre tableau number, et chaque nombre sur lequel on va passer, on va le rajouter à notre total. Donc comment on peut faire ça? Tout simplement avec une boucle for off par exemple, for let number of numbers avec un S. Donc regardez ma vidéo sur les boucles for si vous ne comprenez pas ce que je suis en train d'écrire. Donc ici ça veut dire quoi? Je crée une variable, cette variable là, le number, en fait elle va représenter à chaque tour un des éléments de mon tableau. Mon tableau ici c'est numbers, donc c'est let nombre de mon tableau nombre. Donc on met avec un S pour distinguer. Ça c'est un élément unique, ça c'est l'ensemble de notre tableau. Donc qu'est-ce qui va se passer? À chaque fois que nous allons itérer, je veux que total soit égal à l'ancien total plus la valeur en cours de notre tableau. Ici c'est number. Donc cette manière-là d'écrire, on peut l'écrire également d'une manière beaucoup plus rapide, qui est total est égal à plus égal à number. Donc ici, que ce que j'ai dit en fait tout simplement, c'est que tu me prends l'ancien total et plus tu le rajoutes number à chaque fois. Donc ici ma boucle est terminée. Voyons voir le résultat. Donc je fais un petit console.log de total et voyons voir si ça fonctionnait. Je clique sur run pour lancer mon code. Donc nous avons un total de 55. Voyons voir si je mets ici à 11, si on a bien 56 qui s'apparaît. Donc ma fonction fonctionne parfaitement. Maintenant, on va voir comment faire ça avec notre fameuse fonction Redux. Donc ici, j'ai fait un peu de ménage. Et je regarde combien il m'a fallu de lignes de code. Donc une ligne de code, deux lignes de code, trois lignes de code pour y arriver. Avec notre fonction Redux, comment ça fonctionne? Donc je mets tout ça en commentaire. Et on va directement dans notre variable total mettre notre fonction Redux. Donc notre total va être égal à quoi? À notre tableau numbers. Point notre méthode Redux. Cette méthode Redux prend une fonction, une callback on dit, lorsque le paramètre d'une fonction est une fonction, cette fonction-là l'appelle une callback parce que la fonction va appeler une autre fonction. Donc dans notre cas, on va prendre une fonction fléchée. Cette fonction fléchée prend deux paramètres. Le premier, je vais l'appeler hack. Je vous expliquerai plus tard. Et le deuxième, je vais l'appeler number. Pourquoi number? Parce que ça va itérer sur tous les nombres de mon tableau number. Donc, elle va faire quoi? Tout simplement, hack plus number. Voyons voir un petit console log de mon total. Et regardons si nous avons le même résultat. Donc, le résultat précédent, c'était 56 ici. Donc, j'efface tout. On devrait trouver également 56. Et ça marche parfaitement. Et il m'a fallu combien de lignes pour y arriver? Une seule ligne. Par contre, c'est quoi ce charabia? Donc vous inquiétez pas, je vais vous l'expliquer tout de suite. Décortiquons notre méthode Redux. On voit qu'elle s'applique à un tableau. Ou à tout ce qui est pareil qu'un tableau. C'est-à-dire par exemple une chaîne de caractères. Donc notre méthode Redux, pourquoi elle s'appelle Redux?
Le mot réduire, ça veut dire réduire. Et en fait, le but premier de cette méthode, c'est de prendre un tableau et de le réduire en une seule valeur. En fait, c'est ça qu'on voulait avec notre fonction totale. Nous avions un tableau, et de ce tableau-là, je veux en sortir la somme du tableau. C'est-à-dire une valeur finale, qui est le condensé de tout ça. Donc comment j'ai fait pour y arriver? Il me faut un accumulateur. Donc en fait, ici, la première variable de ma fonction reduce, c'est un accumulateur. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va faire exactement? Nous voyons notre fonction fléchée ici. Une fonction fléchée a toujours un retour. La flèche, ça veut dire en fait, le résultat, tu me retournes moi le résultat. Toujours une fonction fléchée retourne quelque chose. Si vous avez encore des petits problèmes avec les fonctions fléchées ou les returns des fonctions, je vous invite à regarder ma vidéo sur le return en JavaScript en 20 minutes. Ça va vous éclaircir pas mal de données très importantes et je trouve que c'est une des vidéos sur ma chaîne que vous devez voir absolument. Donc je disais que notre accumulateur qui est ici, en fait, il va accumuler le retour de notre fonction fléchée. Et ici, que fait notre fonction fléchée? Elle reprend l'accumulateur et elle additionne le nombre en cours. Tout ceci va être restocké dans l'accumulateur et au tour suivant, va réeffectuer la même opération. Elle va reprendre la valeur de l'accumulateur et elle va lui rajouter le nombre en cours et restocker là-dedans, et ainsi de suite. En fait, notre accumulateur, il accumule les résultats précédents. Donc au début, qu'est-ce qui se passe? Au début, nous arrivons à 1, donc il ne se passe rien parce que c'est la première étape. Donc ça va être en fait un 1 plus 0 si vous préférez. Ensuite, nous allons passer au deuxième tour qui est 2. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Il va prendre le résultat précédent qui était le 1, il va lui rajouter le 2, donc ça va nous faire un 3. Donc l'accumulateur, il vaut 3 maintenant. Tour précédent, il va reprendre le résultat de l'accumulateur qui est de 3 et va lui rajouter le prochain chiffre qui était de 3 ici, donc ça va faire 6. Ensuite, le 6 il va stocker là, et ainsi de suite. Il faudrait peut-être que je trouve une animation pour vous montrer ça d'une manière un peu plus compréhensible. J'ai pas trouvé mieux que cette animation, mais bon, ça explique un petit peu le principe. Donc, vous voyez, j'ai mon tableau 1, 2, 3, 4, 5 ici. Notre première valeur 1 va être dans l'accumulateur, donc ça prend la valeur 1. Ensuite, notre valeur 2, on l'attend, elle va s'ajouter, donc ça nous fait 3, et ainsi de suite. Bon, j'aurais pu aller jusqu'à la fin, mais j'ai pas trouvé mieux que ça. Donc, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans nos deux variables ici, accumulateur et number, il faut juste comprendre que le résultat de cette opération qu'il y a ici, il est stocké là-dedans, tout simplement. Et à chaque tour, il s'accumule, et notre fonction reduce va nous sortir en fait à la fin le résultat qu'il y a dans accumulateur. Vous verrez souvent aussi d'autres notations. Ici, bon, j'ai choisi accumulateur, mais pas mal de gens l'appellent aussi prev pour preview, pour résultat précédent, et ici current pour le nombre qui est en cours. Et ça donne exactement la même chose. Donc je change ici, bon, prev et number, c'est juste des noms. Donc à vous de choisir les noms pour que cette fonction soit la plus compréhensible pour vous. Donc moi, si je fais ça, ça va donner exactement le même résultat. Qu'est-ce qui se passe? Ici, prev, c'est le résultat précédent. Current, c'est la valeur actuelle. Donc j'ajoute le résultat current, pas le résultat, j'ajoute la valeur actuelle au résultat précédent. Donc je ne sais pas si c'est un peu plus clair avec ces notations-là pour vous. Mais la fonction reduce s'arrête à là. Elle nous fait que ça. Donc c'est très pratique par exemple pour calculer une moyenne. Donc comment on fait pour calculer une moyenne d'un tableau? Il suffit d'additionner tous les nombres du tableau et le diviser par la taille du tableau qui nous donne en fait combien il y a d'éléments dans ce tableau là. Donc pour s'y prendre tout simplement, ici on va l'appeler moyenne plutôt. Donc on va garder exactement tout et on va diviser ici par la taille de notre tableau. Donc numbers.length. Je vais peut-être réduire un petit peu l'écriture, voilà, comme ça vous pouvez voir tout sur une seule ligne. Ici je vais afficher la moyenne, je clear, je run, et voilà comment calculer une moyenne en une seule ligne. Donc c'est vraiment très pratique cette fonction. Allez, deuxième petit exercice, je voudrais cette fois-ci, au lieu de calculer la somme du tableau, je veux que vous me calculez le produit du tableau, c'est-à-dire 1 x 2 x 3 x 4, ainsi de suite, jusqu'à, on va remettre 10 ici. Allez, je vous laisse 2 minutes pour le faire. On va faire un petit peu de ménage ici. Cette fois-ci, on va revenir en arrière plutôt. On va se remettre à notre fonction totale qui était là. C'était pas très compliqué normalement. Vous devez y arriver. Donc, nous avons fait quoi la dernière fois? Dans notre fonction fléchée, on a juste fait un plus ici. Maintenant, je vais mettre un fois. Donc, je nettoie, je lance et j'ai une erreur. Pourquoi?
ce que j'ai fait comme bêtise. C'est ici, il faut que je l'appelle current. J'ai mal fait mon retour tout à l'heure. Donc je run mon code et nous avons la multiplication. La fonction reduce est très paramétrable. Par exemple, supposons que je ne veux pas commencer par le nombre 1. Je veux commencer par un autre nombre qui n'est pas dans le tableau. Comment je pourrais faire ça? En fait, notre fonction reduce ici, donc elle prend en paramètre ici une callback, donc une fonction, mais elle peut prendre également un deuxième paramètre. Et ce deuxième paramètre qu'on va mettre ici, c'est par exemple un autre nombre qu'on voudrait rajouter. On voudrait que ça commence pas par 1, mais on voudrait que ça commence par, je sais pas moi, on va mettre, si je le fais commencer par 0, qu'est-ce qui va se passer ici? Logiquement, si je fais 0 fois 1 fois 2, bon, tout devrait être égal à 0. Clear, je run et on voit bien que tout est 0. Donc, bon, dans la multiplication, ça n'a pas trop de sens. On va remettre notre addition ici. Donc, si je clear, donc si je ne mets pas de 0, si je ne mets rien du tout, bon, on voit bien que par défaut, c'est la valeur 0. Et si je veux que ça commence par 100, on devrait avoir, cette fois-ci, le résultat de 156. Parce qu'il a pris en compte qu'il doit mettre dans notre prev déjà un nombre, et ici, c'est par exemple 100. Donc certains ne vont pas comprendre comment je peux écrire comme ça une virgule, mettre un nombre derrière, c'est un peu compliqué. Il faut savoir que notre fonction qui est ici, là je l'ai écrit directement comme une fonction anonyme en fait, qui va s'exécuter directement, mais j'aurais pu la créer à part. Par exemple, vu que c'est une addition, j'aurais pu l'appeler par exemple const add. Cette fonction prend deux paramètres, qui va me faire l'addition d'un nombre A plus un nombre B, et ça me retourne donc A plus B. Donc là, nous avons une fonction standard addition qui prend deux nombres. Et bien cette fonction standard ici, add, si je veux, je peux directement la mettre là-dedans. Donc là, je mets rien. Et je mets add. Par défaut, les A et B, qui sont sous-entendus ici dans cette fonction, reduce va comprendre que le A va être notre retour, notre accumulateur, et le B, la valeur en cours. Donc si je clear tout ça et je run, ça nous fait bien 56 d'origine. Donc là, si je rajoute maintenant une deuxième valeur à mon reduce, je mets 100, là vous comprenez, c'est plus logique. Donc il sait que là, premier paramètre, c'est notre callback. Le deuxième, c'est ce qu'on doit mettre comme première valeur dans notre accumulateur. Donc si je clear, je run, on trouve bien 156. On va s'amuser maintenant un petit peu avec les chaînes de caractères. Supposons que nous avons une phrase qui dit « Je suis un padawan » avec un point d'exclamation. Vous connaissez peut-être la fonction split qui permet de découper notre phrase en mots séparés par ce qu'on veut. Ici, j'aimerais bien séparer tous mes mots par les espaces en fait, parce que ce qui sépare mon groupe de caractères par un autre groupe de caractères, c'est un espace. Donc, il y a une fonction qui existe pour ça, qui est très pratique, qui s'appelle split. Donc, par exemple, je peux stocker ça dans un tableau, dans un variable qui sera mot, et qui prend donc ma phrase, point split, ça veut dire coupe-moi ce truc-là, et ça va être quoi qui va permettre de couper? Ici, je vais mettre un espace. Donc, j'ouvre mes guillemets et je mets un espace à l'intérieur. J'ai fait un petit console log de ce truc-là, de mots, on va voir ce que ça nous donne. Je run mon code et je vois qu'il m'a mis dans un tableau tous mes mots séparés. Donc ça, si vous ne le connaissez pas avant, vous connaissez maintenant, c'est super pratique. Et nous avons la même chose pour recoller tout ça. Pour recoller tout ça, il suffit de faire par exemple point join, c'est le contraire de split, ça veut dire que ça va coller les éléments d'un tableau et ça va mettre quoi comme séparateur à l'intérieur si je veux que tu me sépares tout ça par des espaces. Donc si je run, vous voyez bien que ça me remet ce que j'avais mis, ce que j'avais à l'initial, ça m'a tout recollé. Et si j'avais voulu recoller avec des tirets, bah, je mettrais un tiret à l'intérieur, je clear, je run, et ça me fait exactement la même chose avec des tirets, et puis je mets un peu tout ce que je veux. Donc ça, ce sont deux petites méthodes très pratiques pour les caractères. La question que je veux, c'est le joint que j'ai fait ici. Est-ce que c'est possible de le faire avec un reduce? Donc, mettez la vidéo sur pause et essayez de me faire une espèce de simili joint, mais avec la fonction reduce. Allez, à tout de suite. Donc, bravo à ceux qui ont fait l'exercice et encore deuxième bravo si vous y avez réussi. Donc, passons à la correction. Donc,
On s'arrête à là. Moi, qu'est-ce que je veux? Bon, on va stocker ça. On va mettre directement tout ça dans un console.log. Donc console.log, hop, j'ouvre les parenthèses. Ici, je veux mettre ma fonction reduce. Donc je vais reprendre mon tableau mot qui est splitté. Point reduce. Hop, j'ouvre les parenthèses. Elle va prendre ma petite fonction callback qui prendra donc mes deux paramètres habituels. Donc on va mettre prev et cette fois-ci mot mais sans s. J'ouvre, je mets ma fonction fléchée et qu'est-ce que je veux? Je veux tout simplement qu'elle me les concatène, donc qu'elle me les additionne en fait. Et l'addition sur une chaîne de caractères, ça colle les lettres. Donc ce que je veux que ça fasse, c'est que ça me prend mon prev plus mon mot. Mais si je fais ça comme ça, vous allez voir que ce qu'on va avoir comme résultat, ça va pas être terrible. Donc j'ai une phrase mais toute collée. J'ai pas mis mon séparateur. Donc je vais rajouter mon séparateur juste entre prev et mot. Donc ça va être encore un plus. Et là, je vais mettre un espace. Donc je clear, je run. Et vous voyez, ça fonctionne. Ici, j'aurais pu mettre également ça si j'avais envie. Donc vous voyez, ça fonctionne exactement comme la fonction joint, sauf qu'on la reproduit avec reduce. Donc pour ceux qui ont plein d'imagination, on peut voir que reduce, on peut avec elle reproduire plein de comportements de méthodes existantes sur les tableaux ou sur les caractères ou les strings par exemple. Si je voudrais connaître la taille de ma phrase qui est ici. Donc ça je l'efface. Alors un petit instant. Voilà, je fais un peu de ménage. J'aimerais bien connaître la taille de, il y a combien de caractères dans ma phrase. Donc on peut utiliser pour cela la fonction length. Donc si je fais console .log de ma phrase .length, ça me donne la taille de ma phrase. Donc je run, je vois elle est composée de 19 caractères. En comptant également les espaces. Donc, est-ce que je peux reproduire cette fonction length avec un reduce? Mettez la vidéo sur pause et essayez de le faire. Passons à la correction. Bon, si vous n'avez pas réussi à faire cet exercice, vous inquiétez pas, il était finalement assez compliqué parce que il y a quelques petites difficultés à surmonter. La première, ce qu'on va faire déjà, on va mettre en place notre fonction reduce. Donc, on va créer une variable qu'on va appeler length, qui va être égale à quoi? Qui va prendre notre phrase. Hop. Point, on va lui appliquer un reduce. Notre reduce, donc, on va prendre toujours les mêmes trucs, donc prev et current. Et ici, qu'est-ce qu'on va retourner? Moi, ce que je veux retourner, en fait, j'ai pas besoin d'avoir vraiment le current ici. Ce que je veux juste, c'est à chaque fois qu'on fait un tour, qu'elle augmente mon compteur, pour compter les lettres, de 1. Donc j'ai juste besoin de prendre le prev et de faire un plus 1. Si je fais ça, voyons voir qu'est-ce qui va se passer. Je run mon code, donc on devrait avoir 19. Bon là de toute façon on risque de rien avoir étant donné que j'ai pas fait de console log, mais c'est pas grave. Nous avons une première erreur. Phrase.reduce n'est pas une fonction. En effet, phrase ici c'est un string, donc une chaîne de caractères. Et reduce ne fonctionne pas directement sur une chaîne de caractères. En fait, il faudra transformer notre string ici en un vrai tableau. Donc, une méthode facile pour transformer en tableau, il suffit d'utiliser la déstructuration, le spread opérateur des tableaux. Donc, pour cela, il suffit de mettre entre crochets. Donc, ici, c'est un tableau. Et d'utiliser les trois petits points. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ici, éparpille-moi, si tu veux, le contenu de phrase et mets-le-moi dans un tableau. Donc ça va mettre le J tout seul, espace tout seul, ainsi de suite. Donc si je fais ça, normalement on ne devrait plus avoir l'erreur. Voilà, bon là, c'est notre console log d'ici. On va le mettre en commentaire. Donc on sait que c'est 19. Donc si je run, il ne va rien se passer parce que je fais rien avec ce length. Donc maintenant je vais faire un petit console.log. Et je vais mettre mon length à l'intérieur. Voyons voir qu'est-ce qu'on a comme résultat. Si je run, en fait, j'ai des trucs bizarres. En fait, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ce qui se passe, c'est qu'il va prendre, comme on lui a pas mis de première valeur de base, il va prendre en première valeur le J. Et comme le J est une lettre, et que je lui demande de faire une addition, il va me concaténer. En fait, au lieu de me faire une addition, il va me concaténer le J avec le 1, puis avec le 1, le 1, le 1, le 1, ainsi de suite. Alors que moi, je ne veux pas une concaténation, je veux une opération arithmétique. Donc, il faut que la première valeur de mon tableau ne soit pas une lettre, mais il faut que ça soit un nombre.
Donc là, je vais devoir lui ajouter une première valeur et je veux que la première valeur soit 0. Comme ça, il va utiliser notre 0 en première valeur et il sait que 0 plus 1, ça fait 1. Donc, il va ensuite faire que des additions. Donc, je clear mon code, je run et vous voyez, on retrouve notre 19 d'origine. Bon, c'est un exercice un petit peu plus complexe, mais c'était pour vous montrer l'intérêt de rajouter en fait ici une variable d'initialisation. En JavaScript, il y a une méthode qui s'appelle mat.max qui est très pratique pour avoir le maximum d'une suite de valeurs, de nombres par exemple. Supposons, ou bien tout simplement on va l'utiliser directement. Si je fais un petit console.log de mat.max et si je lui mets un ensemble de valeurs, par exemple 5, 48, 3, 78, et je veux donc avoir le maximum de... Enfin, on va mettre encore une autre là, on va mettre 7. Voilà. Donc cette fonction mat.max, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va me retourner le maximum des suites de nombres que je lui ai donné ici. Donc ici je clear, le maximum on sait que c'est 78, je run, et ça nous a bien retourné le 78. Comment appliquer ça à un tableau? Supposons cette fois-ci que mon tableau de nombres est égal à ça. Donc on va prendre 5, 48, 3, 78, 7. Voilà. Si je veux utiliser matmax sur le tableau, je devrais faire de cette manière-là. Console.log, cette fois-ci mat.max, et on va devoir utiliser encore une fois le spread operator pour qu'il m'éparpille les données du tableau et me les mette sous cette forme-là. Là, vous voyez, je ne mets pas les crochets. Je mets directement 3 petits points et numbers. Donc je clear, normalement, ça devrait me retourner 78. Voilà, bon, le premier console log, on l'enlève. Je clear et je run et on a bien 78. Donc c'est une méthode pour retrouver le max d'un ensemble de valeurs. La question maintenant c'est, est-ce qu'on peut le faire avec Redux? Bon, la réponse est oui, donc mettez la vidéo sur pause et essayez de le faire par vous-même. Bravo à ceux qui ont réussi, c'était pas facile, l'air de rien. Donc comment on va s'y prendre? Il va falloir ruser. Ce qu'on va faire, nous ce qu'on veut c'est trouver le maximum de ce tableau. Comment un humain il fait? Il va comparaître. Il va comparer plutôt. Il va comparer les valeurs 2 à 2. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va regarder le 5 et le 48. Lequel est le plus grand? C'est le 48, je le mets de côté. Ensuite, on va comparer 48 avec le 3. 48 est plus grand, donc je garde toujours mon 48. Ensuite, on va le comparer à 78. On voit que 78 est plus grand, donc c'est lui qu'on va garder. Et après, on va le comparer à 7, et on voit que 7 est le plus petit, donc on va garder notre 78. En fait, c'est comme si on stockait notre 78 dans notre prev habituel de notre Redux. Donc nous, on va devoir faire un truc un peu similaire. Donc pour commencer, on va faire une petite fonction qu'on va l'appeler plus grand que, qui va nous retourner le plus grand de deux valeurs. Donc function, on va l'appeler plus grand que, voilà, apprend en paramètre deux valeurs qu'on va comparer, et elle fait quoi? If A est plus grand que B, tu nous retournes A, sinon tu nous retournes B, tout simplement. Donc on va voir si ça fonctionne. Donc un petit console.log de plus grand que, on va prendre par exemple 10 et 89. Donc ça nous retourne 89. Et si je mets cette fois-ci 100 ici, ça devrait nous retourner 100. Donc on a bien 100. Donc notre fonction est assez simple. Comment l'utiliser dans notre Redux? Nous avons déjà vu comment on peut faire ça. Donc cette fois-ci, je vais prendre donc mon console.log, je vais l'ouvrir. À l'intérieur, je vais prendre mon tableau de numbers. On va lui appliquer un Redux. Et ce Redux là, on va lui donner quoi comme callback? Ma fonction plus grand que, tout simplement. Et on va voir si ça va par magie fonctionner sans que je donne rien d'autre. Je clear, le plus grand c'est 78, on va regarder si ça fonctionne.
et ça m'a bien donné 78. Vous voyez, c'est pas plus compliqué. Donc qu'est-ce qu'elle a fait notre fonction reduce? Ben, en fait, elle a été faire exactement ce qu'il y a là-dedans. C'est que si A est plus grand que B, donc elle va nous stocker notre valeur A dans notre prev. Et ainsi de suite. Et si elle voit qu'il y a une autre valeur qui est plus grande que prev, elle va nous le remplacer par ceci. Je pourrais même le mettre directement comme ça, si c'est plus simple pour vous pour comprendre. Donc, nous avons nos paramètres prev current. Ici, ma flèche. Par contre, j'ai pas mal de paramètres dans ma fonction fléchée. Donc, je vais devoir mettre des accolades. Et lorsqu'on met des accolades, on doit mettre un return obligatoirement. Sinon, notre fonction fléchée ne va rien retourner et ça va faire une erreur. Donc là, on met la même chose qu'on a fait précédemment. If, ici le A, ça va être une prev. Donc, si prev est supérieur à current, tu retournes prev. Alors, on n'est pas obligé de mettre le else, je vais le mettre si vous voulez. Else, on retourne current. Donc, voyons voir si de cette manière ça fonctionne. Mais mon accolade est là, tout est bon. Je clear, je run et ça fonctionne. Voilà. Bon, vous voyez, c'est un petit peu plus compliqué de l'écrire comme ça. Mais si je veux quand même l'écrire dans ma fonction, ce que je peux utiliser, ce sont les conditions ternaires. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ça. Donc, si je veux l'écrire sur une seule ligne en ternaire, ça peut s'écrire de cette manière-là. Donc, si prev supérieur à current, je mets un point d'interrogation. Et dans ce cas-là, je dis, tu me retournes prev ou bien tu me retournes current. Alors, faut pas se tromper ensuite dans les parenthèses. Donc, ça a l'air d'être bon dans les parenthèses. Je clear, je run mon code et ça fonctionne également. Bon, si vous ne connaissez pas les ternaires, ça peut vous paraître bizarre, mais si vous connaissez, vous avez vu que c'est très simple d'utilisation. Et maintenant, si je veux que ça me retourne le minimum. Alors, on avait vu qu'il y avait mathmax, mais il y a aussi mathmin. Alors, comment je pourrais faire ça? Donc, mettez la vidéo sur pause et essayez de le faire. Logiquement, normalement, vous aurez dû y arriver. Donc, cette fois-ci, on va faire la même chose. On va créer une fonction, on va l'appeler plus petit que, qui prend deux variables. On ouvre nos accolades. Et cette fois-ci, c'est if A est plus petit que B, alors tu nous retournes A. Sinon, tu nous retournes B. Donc c'est la même chose, sauf que là, au lieu de mettre plus grand que, ça va être plus petit que. Donc si je fais ça comme ça, je fais mon petit console.log de numbers.reduce et à l'intérieur, je mets ma fonction plus petit que. Hop, ça, je vais le mettre en commentaire et je regarde si ça fonctionne et ça devrait nous retourner normalement 3. Je clear, je run et ça fonctionne. Et si je veux le faire en une seule ligne avec une fonction fléchée directement à l'intérieur, et bien ici au lieu de mettre si prev est plus grand que current, ben on va mettre si prev est plus petit que current. S'il est plus petit, tu nous retournes bien prev, sinon tu nous retournes current. Donc je clear et ça devrait nous donner 3 et 3. 3, bon, parce que c'est le premier console.log qui est ici, et 3 parce que c'est le deuxième console.log qui est là. Bon, ça sera tout pour cet exercice. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Allez, on va partir sur un dernier exercice. Cette fois-ci, nous allons avoir un cas un peu plus concret, un peu plus réel. Nous avons un tableau. Ce tableau, c'est un tableau de notes d'un élève. Donc, on voit que ce tableau contient 3 objets. Un objet ici, un deuxième objet et un troisième objet. Ces objets, qu'est-ce qu'ils contiennent? Ils contiennent une clé qui est matière, qui nous renseigne sur la matière actuelle, et la note de cette matière, qui ici est 10. Puis nous avons un deuxième objet qui dit dans la matière maths, la note est de 13, et troisième objet, dans la matière sport, l'élève a eu 15. Donc l'exercice que je vais vous donner tout de suite, c'est très simple. Quelle est la moyenne de cet élève en utilisant la fonction reduce? Donc, mettez cette vidéo sur pause, essayez de le résoudre. Donc, les difficultés vont être lesquelles? Vont être de récupérer
que les informations qui nous intéressent. Ici, c'est que les notes. Moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est faire 10 plus 13 plus 15 et diviser par le nombre de matières que j'ai. Donc ici, j'ai 3 matières. Mais on ne va pas mettre divisé par 3. Donc il faudra récupérer la taille du tableau. Donc, essayez de faire ça avec un Redus. Donc, il y aura une petite subtilité. On va voir qui de vous l'auront trouvé. Et ceux qui ont trouvé la réponse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Allez, je vous laisse 5 minutes. Bravo à ceux qui ont fait l'exercice et bravo x2 à ceux qui ont réussi. Donc voyons comment corriger cet exercice. Donc moi ce que je veux c'est une moyenne. Donc créer ma petite variable moyenne est égal à quoi? Est égal à mon tableau de notes point Redus. Et dans mon Redus je vais mettre mes variables habituelles. On va les appeler cette fois-ci hack comme au début de l'exercice. Et puis current toujours. Et là, qu'est-ce que je veux que ça fasse? Je veux que ça fasse premièrement une somme. Donc, nous avons fait comme ça la dernière fois, au début de la vidéo. Mais là, ça va pas marcher. Parce que les éléments de mes tableaux, ce ne sont pas des nombres, ce sont des objets. Et moi, ce que je veux, c'est à l'intérieur de cet objet récupérer l'élément note. Donc en fait, ici, ça va être current.note que je veux récupérer. Donc, une fois que j'ai mon current.note, bon, ça va la dessiner dans mon accumulateur. Et je veux que tout ce truc-là, je le divise par le nombre d'éléments du tableau. Donc, c'est note.length. Donc, voyons voir, est-ce que ça fonctionne si je fais ça. On va faire un petit console.log de moyenne. Je lance mon code et je vois que j'ai not a number. J'ai un problème. Et oui, en effet, le problème c'est quoi? C'est que lui, accumulateur, au début, il est vide. Et il va prendre, quand on ne lui donne pas de valeur initiale, il va prendre le premier élément du tableau. Et le premier élément du tableau, c'est un objet. Donc il va essayer d'additionner un objet à un nombre. Bah, ce qui est impossible, ça donne un truc bizarre, ça ne fonctionne pas. Donc il faut qu'on lui précise qu'en fait le premier élément pour faire son addition, bah, c'est une valeur initiale qui est à 0. Et donc là il va comprendre qu'il doit faire des additions. Donc si je clear et je run, cette fois-ci ça fonctionne parfaitement. Donc elle était là la petite subtilité. Je ne sais pas si tout le monde a réussi à penser à mettre une valeur d'initialisation pour que notre JavaScript comprenne que ce qu'il doit faire avec ce plus. Voilà, vous voyez que les possibilités de la fonction Redux sont infinies, c'est pour ça qu'on la retrouve un petit peu partout et on ne sait pas toujours à quoi correspond, parce qu'en fait on peut la trafiquer un petit peu comme on veut. Elle prend également d'autres paramètres. Ici on a vu qu'elle prenait donc l'accumulateur qui est en fait le retour de la valeur précédente, la valeur actuelle, mais elle peut prendre également un index si on a besoin de l'index, c'est le troisième paramètre, et elle prend aussi un quatrième paramètre que le tableau d'origine lui-même, au cas où on en a besoin pour faire des calculs. Donc je vous laisse pour cela aller jeter un coup d'œil à mozilla.org, à MDN, où vous verrez un petit peu tout ce qu'a fait cette fonction Redus si vous avez besoin d'approfondir. Normalement ça vous paraîtrait un petit peu moins du charabia, du moins je l'espère. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon Discord. Donc vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez, ou si vous avez des problèmes, hein, n'hésitez pas. Donc il y a une section HTML, JavaScript, React, il y a du backend, on a un bon développeur backend. Vous pouvez poser vos questions. Donc je vous dis à très bientôt et j'espère que cette fonction Redus n'est plus aussi floue que vous grâce à cette vidéo. Allez, je vous dis à très bientôt les Padawan.